Éveil des Hélus, la marque du combat invisible. Toi qui m'écoutes en ce moment, pose-toi une question simple. Pourquoi ta vie n'a-t-elle jamais été simple? Pas au sens où tu n'as jamais ri, jamais aimé, jamais connu de joie. Non. Je parle de cette sensation étrange, presque indescriptible, d'avoir toujours porté un poids que les autres autour de toi ne semblaient pas porter. Cette impression d'être surveillé, testé, freiné, alors même que tu n'avais rien fait de mal. Si tu as déjà ressenti ça, alors reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va mettre des mots sur ce que ton âme sait depuis longtemps. Ici, sur Éveil des élus, on ne raconte pas des histoires pour te distraire. On vient réveiller quelque chose. Et notre mot d'ordre, celui que je veux que tu retiennes et que tu portes avec toi, réveillé, jamais vaincu. Répète-le dans ta tête. Réveillé, jamais vaincu. Avant de continuer, si ce que je dis touche quelque chose en toi, écris ELU en commentaire. Pas pour un algorithme, pas pour un chiffre magique, juste pour que je sache que tu es là, vraiment là, et que ce message ne tombe pas dans le vide. Premier chapitre, ce que la Bible appelle « être mis à part ». Il y a un verset que beaucoup lisent trop vite, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Dieu dit à Jérémie, en substance, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, avant ta naissance, je t'avais mis à part. Moi, quand je lis ça, je ne le prends pas comme une jolie phrase spirituelle. Je le prends au sérieux, presque littéralement. Ça veut dire que ton existence n'est pas un accident de calendrier. Il y a des gens qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent sans jamais se poser de questions. Et puis il y a ceux qui, dès l'enfance, sentent qu'ils ne sont pas à leur place dans le monde tel qu'il est. Pas par arrogance, par instinct. Je pense à cette femme que je connais, originaire de Douala, au Cameroun, qui me racontait qu'enfant, elle pleurait sans raison apparente quand elle voyait certaines injustices à la télévision, alors que ses frères et sœurs changeaient de chaîne sans y prêter attention. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était différente. Aujourd'hui, elle dirige une association qui aide des enfants des rues. Elle me dit souvent, « Je ne l'ai pas choisi. Ça m'a choisi. » Et toi, est-ce que tu te reconnais dans ça? Est-ce qu'il y a eu un moment de ton enfance où tu as senti que tu voyais le monde autrement que les autres? Deuxième chapitre, pourquoi le combat commence si tôt? Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul écrit que le combat du croyant ne se joue pas contre des gens en chair et en os, mais contre des forces invisibles, des puissances qui organisent le désordre du monde. Je trouve ce verset presque dérangeant tellement il est concret. Parce qu'il explique quelque chose que beaucoup vivent sans le nommer, cette impression que certains obstacles ne sont pas juste de la malchance. Il y a une différence entre un échec normal, tu rates un examen parce que tu n'as pas assez travaillé, et un acharnement qui semble viser précisément le moment où tu allais réussir. Je pense à un ami, ingénieur à Lyon, en France, qui a vu 3 projets professionnels s'effondrer coup sur coup, chacun juste avant la signature finale. Pas de sa faute. Des circonstances extérieures, à chaque fois différentes, mais avec le même résultat, l'échec au dernier moment. Il m'a dit un jour, j'ai l'impression que quelque chose ne veut pas que j'arrive. Je ne sais pas si c'est de la théologie ou de l'intuition, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Certaines résistances dans nos vies sont trop précises, trop bien placées, pour être de simples coïncidences. Est-ce que ça t'est arrivé? Ce moment où tout s'effondre juste avant la ligne d'arrivée? Troisième chapitre, la solitude comme signe, pas comme punition. Il y a un passage du premier livre des rois, chapitre 19, qui me touche profondément. Le prophète Élie, épuisé, à bout de force, s'assoit sous un genêt dans le désert et dit littéralement qu'il veut mourir, qu'il n'en peut plus. Et la réponse de Dieu n'est pas un miracle spectaculaire. C'est un ange qui vient le nourrir, 2 fois, simplement, avant de le laisser continuer sa route. Ce que je retiens de ce texte, c'est que même les plus grands appelés traversent des moments d'épuisement total, de solitude noire, où ils veulent tout arrêter. Ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est humain. Et parfois, ce que Dieu envoie, ce n'est pas une explosion de gloire, c'est juste du pain et de l'eau, le strict nécessaire pour continuer un pas de plus. Je pense à tous ceux qui, en ce moment même, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, en Belgique ou au Québec, se sentent seuls dans leur combat, un divorce, une perte d'emploi, une maladie, un deuil. La solitude que tu ressens n'est pas la preuve que tu es abandonné. C'est peut-être le signe que ta route demande un silence que les autres ne peuvent pas remplir. Quatrième chapitre, ce que je crois vraiment, je ne vais pas te mentir, je ne crois pas que toute souffrance ait un sens caché et magnifique. Je pense qu'il faut se méfier d'une spiritualité qui romantise trop vite la douleur des gens. Mais je crois une chose avec certitude, ce que tu appelles ton combat, cette fatigue permanente, ce sentiment d'être testé n'est pas la preuve que tu es maudit. C'est souvent la preuve que tu portes quelque chose que tu n'as pas encore pleinement mesuré. Alors aujourd'hui,
avant de fermer cette vidéo, je te pose une seule question, sincèrement. Qu'est-ce que tu vas faire, cette semaine, avec ce que tu viens d'entendre? Pas dans 6 mois. Cette semaine. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage-le à quelqu'un qui en a besoin, et surtout, souviens-toi de notre mot d'ordre, réveillé, jamais vaincu. Éveille des Élus, ce qui te protège sans que tu le vois. Avant de reprendre, une petite question pour toi qui nous rejoins. Est-ce que tu as déjà vécu un moment où tu aurais dû tomber, où tout indiquait que ça allait mal se terminer, et pourtant, sans explication logique, tu es passé à travers? Garde cette image en tête, parce qu'on va en parler. Rappel de notre mot d'ordre, celui qui nous rassemble ici sur Éveil des Élus, réveillés, jamais vaincus. 5e chapitre, les présences qu'on ne voit pas. Dans le psaume 91, au verset 11, il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ce n'est pas une image poétique vague. C'est une promesse extrêmement précise, sur tous tes chemins, pas seulement dans les moments où tu pries fort, mais aussi dans les moments où tu conduis fatigué, où tu traverses une rue sans regarder, où tu prends une décision à moitié endormi. Je repense à un accident de la route qu'un cousin a évité de peu, à Abidjan, un soir de pluie. Le bus qu'il devait prendre a eu un accident grave 20 minutes après son changement de trajet, décidé sur un simple coup de tête, sans raison précise. Il m'a dit, je ne saurais jamais pourquoi j'ai changé d'avis ce soir-là. Moi, je pense que certaines de nos intuitions les plus banales sont en réalité des interventions qu'on ne remarque même pas. On les appelle chance. Je préfère les appeler grâce. Est-ce que toi aussi, en y repensant, tu as un souvenir comme celui-là? Un moment où le hasard t'a semblé un peu trop précis pour être vraiment du hasard? Dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, on dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour venir en aide à ceux qui doivent hériter du salut. Ce mot service me frappe. Ce n'est pas une présence décorative. C'est une présence active, orientée vers un objectif, ton avancée. 6e chapitre, pourquoi l'adversité redouble quand tu avances? Il y a un verset que j'aime beaucoup, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est le mot rôde. Un lion ne rugit pas contre une proie qui ne représente aucun danger pour lui. Il rôde autour de ce qui pourrait, un jour, le menacer. Je pense à une entrepreneuse que je connais, à Bruxelles, qui a lancé une petite entreprise de formation professionnelle pour jeunes en difficulté. Chaque fois que son projet commençait à porter du fruit, un partenariat, une bourse, une reconnaissance officielle, un obstacle administratif absurde venait tout bloquer. Elle m'a confié, un jour, fatigué. On dirait que dès que je progresse, quelque chose se réveille pour m'arrêter. Je ne dis pas que toute difficulté administrative est démoniaque, soyons honnêtes, il y a beaucoup de lenteur humaine simple dans ce monde. Mais je pense sincèrement qu'il existe une opposition plus profonde, plus ciblée, quand une œuvre commence réellement à changer des vies. 7e chapitre, ce que je crois, avec prudence. Je veux être honnête avec toi, je me méfie des discours qui transforment chaque contrariété de la vie en attaque démoniaque. Ce genre de langage, utilisé sans discernement, peut devenir une excuse pour ne jamais se remettre en question soi-même. Il y a des échecs qui viennent simplement de nos propres choix, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Mais je crois aussi, avec la même sincérité, que certaines résistances dans une vie sont trop répétées, trop bien placées, pour être seulement le fruit du hasard ou de nos erreurs. Le discernement, c'est justement cette capacité à faire la différence entre les deux sans tomber ni dans la victimisation totale, ni dans le déni total. Alors je te pose la question, sincèrement, dans ta vie, où est la ligne entre ce que tu dois corriger toi-même, et ce contre quoi tu dois simplement tenir debout? Si ce message continue de résonner en toi, abonne-toi, partage-le, et retiens ceci avant de partir. Réveillé, jamais vaincu. Éveil des Élus, le pont que tu es devenu. On arrive à la fin de ce message, et je veux que tu restes concentré, parce que cette dernière partie est peut-être la plus importante. 8e chapitre, le premier d'une lignée. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 2, Dieu dit à Abraham quelque chose de saisissant. « Je ferai de toi une grande nation, et tu seras une bénédiction. » Remarque bien, Abraham n'était le premier de rien au moment où cette parole lui est adressée. Il n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait aucune preuve concrète. Il n'avait qu'une parole, et le choix d'y croire avant d'en voir le résultat. Je pense à ce jeune homme que j'ai connu, originaire d'un petit village près de Kaolack, au Sénégal, premier de sa famille à obtenir un diplôme universitaire, aujourd'hui médecin à Dakar. Il me disait que le plus difficile n'était pas les études elles-mêmes, mais le poids d'être le premier, celui qui n'a personne devant lui pour montrer le chemin, celui qui doit l'inventer. Il portait, sans le nommer ainsi,
exactement ce qu'Abraham a porté, la charge d'ouvrir une voie que personne dans sa lignée n'avait empruntée avant lui. Si tu es en train d'écouter ce message, peut-être que toi aussi tu es le premier de quelque chose dans ta famille, le premier à sortir d'un cycle de pauvreté, le premier à rompre avec une violence familiale répétée depuis des générations, le premier à choisir la guérison plutôt que le silence. Ce n'est pas un fardeau anodin. C'est un poids réel. Mais c'est aussi, je crois profondément, une forme d'honneur qu'on ne choisit pas mais qu'on peut décider d'assumer. 9e chapitre, la souffrance qui construit plutôt qu'elle ne détruit. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, on lit une phrase qui, à première lecture, semble presque déraisonnable. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je ne vais pas te mentir, la première fois que j'ai lu ce texte, je l'ai trouvé presque cruel. Comment peut-on demander de la joie face à la souffrance? Mais en vieillissant, en observant des vies autour de moi, j'ai commencé à comprendre autre chose dans ce verset. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui est appelée joie. C'est ce qu'elle produit, à condition qu'on ne l'abandonne pas en chemin, qui devient une source de force. Je pense à une mère de famille à Marseille, qui a traversé un licenciement, un divorce et une maladie grave la même année. Elle m'a dit, des années plus tard, je ne remercie pas cette année pour ce qu'elle m'a fait perdre. Je la remercie pour la personne qu'elle m'a obligé à devenir. Voilà, je crois, ce que Jacques essayait réellement de dire. 10e chapitre, conclure sans dramatiser. Je veux être honnête avec toi, une dernière fois avant de conclure ce message. Je ne crois pas qu'il faille dramatiser chaque difficulté de l'existence en la présentant comme une preuve automatique d'élection divine. Ce serait malhonnête, et ça flatterait notre ego plus que ça ne nourrirait notre foi. Beaucoup de gens souffrent simplement parce que la vie est difficile, sans qu'il y ait un sens caché derrière chaque épreuve précise. Mais je crois, avec la même honnêteté, qu'il existe des vies qui portent un poids particulier, pas parce qu'elles sont meilleures que d'autres, mais parce qu'elles ont accepté, à un moment donné, de ne pas se replier sur elles-mêmes malgré tout. Le combat que tu traverses ne prouve pas forcément que tu es l'élu du siècle. Mais il prouve, très concrètement, que tu tiens encore debout. Et ça, en soi, mérite d'être reconnu. Alors voici ma question finale, celle que je te laisse pour la semaine qui vient. Qu'est-ce que tu vas construire, à partir de ce que tu as traversé, plutôt que de simplement survivre à ce que tu as traversé? Si ce message t'a accompagné jusqu'ici, abonne-toi à Éveil des élus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, et surtout, garde en toi notre mot d'ordre, celui qui nous relie tous, réveillés, jamais vaincus. On se retrouve très bientôt, pour continuer ce chemin ensemble.